Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas publié, tout d'abord toutes mes excuses, mais c'est vrai qu'avec le confinement j'ai quand même été bien occupée avec ma fille, lui faire les devoirs à la maison et tout. Et en fait j'ai été mise dans une espèce de frénésie, de rangement, de bazar, de tout, j'ai fait pas mal de tri et tout. Et en fin de compte, ces 2 mois de confinement sont passés super vite. Ça a été très agréable parce que je me suis occupée de moi, je me suis occupée de ma puce. Je me suis également occupée de ma marque de bougies que je vous avais présentée il y a pas mal de mois déjà et qui avance petit à petit, elle fait son chemin. Donc j'espère vous annoncer de très bonnes nouvelles d'ici peu. Je vous mettrai les liens en barre d'infos et si vous voulez en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur Cybermaman ou sur la page de ma marque Anavaora. Alors je ne vais pas parler pendant 10 ans parce que autant dire que le confinement a été bénéfique pour ma peau puisque j'ai testé 1 milliard de choses que j'avais en attente, j'en ai terminé plein, j'ai mon seau des merveilles qui regorge de produits qui me tarde de vous présenter et de vous dire un petit peu mon retour. Donc on y va, c'est parti. Alors je vais commencer tout de suite avec un soin pour le corps, c'est un gommage corps éclat de la marque Absolution. Il est 100% d'origine naturelle, 55% bio, je l'avais eu dans la box Évidence, je ne sais plus laquelle. C'est un grain que j'ai trouvé assez doux, j'ai adoré ce truc là. Dedans il y a de la rhyolite volcanique, donc c'est une espèce de sable. Il y a de la reine des prés et de l'huile de cartame. J'ai adoré ce truc là. Bon, le pot il a fait la guerre, hein. J'ai énormément de calcaire à la maison, donc ce qui explique la tête du pot, et je l'ai fini il y a quelques temps, donc voilà. Alors on va pas le voir, mais en fait il a des, je sais pas si vous avez, vraiment je sais pas du tout si vous allez le voir, mais en fait il a des grains. C'est un grain qui est vraiment fin, ça fait comme des grains de sable, et ça a été un bonheur de s'appliquer ce truc là. Alors faut vraiment le touiller par contre parce que du coup le sable a tendance à tomber dans le fond du pot. Mais vraiment si vous aimez les exfoliations, moi c'est un truc que j'ai adoré. J'aime pas quand il y a des trop gros grains, j'ai une peau qui est sèche mais qui est assez sensible. Et si j'utilise un grain qui est trop gros, tout de suite elle va être réactive. Alors que ça a été vraiment du bonheur. Et il me semble, je ne suis pas sûre, que en fait ce petit truc ça se transforme en lait, et ça c'est le genre de produit au niveau de la sensorialité qui est juste du bonheur. En fait vous le frottez sur le corps pour venir l'exfolier et au contact de l'eau ça se transforme en lait, et alors là c'est juste du bonheur ce truc là. Ça m'a laissé la peau super douce. Au niveau de l'odeur, non, on est sur quelque chose de, c'est pas sucré, ouais, ça sent un peu les herbes, les plantes et tout. Donc une très belle découverte que j'avais pu voir avec la box Évidence, et vous pouvez le retrouver également sur leur e-shop. Je continue ensuite avec une eau végétale, lotion démaquillante visage et yeux sensibles de la marque Fait en Provence. C'est un produit qui est vegan, qui est à base d'eau de lavande, de menthe de Provence, d'eau de pomme, de rose et d'aloe vera. J'ai adoré ce truc là. Je suis plus huile pour me démaquiller, mais alors j'avoue que ça, ouais, ça sentait, il y avait un mélange de lavande et de rose. J'adore ce truc. C'est un produit qui est fabriqué à Aubagne, qui est vegan, qui est certifié EcoCert. 94% du total des ingrédients est biologique et 99% est d'origine naturelle. Donc on est quand même sur un truc qui est vraiment top. Ça m'a duré super longtemps parce qu'il en faut vraiment très peu. En plus je suis passée sur une routine de maquillage qui maintenant est beaucoup plus simple qu'avant. C'est vrai, j'aime toujours autant me maquiller, faire des gros maquillages super flashy, mais avec les températures qu'on a en ce moment, il me faut un truc super léger, et ça le soir pour se démaquiller c'est juste du bonheur parce que ça va venir me rafraîchir la peau. Donc une petite merveille que j'ai adorée. Je continue ensuite avec un gommage sans grains purifiant pour le visage de la marque Nominoé. C'est une marque qui est bretonne il me semble, que j'avais découvert également dans la box Évidence. Il est aux AHA de pommes, aux extraits d'algues brunes et de cristaux marine. Alors c'est un gommage sans grains, c'est-à-dire que c'est un gommage qui va être, c'est ce qu'on appelle les gommages chimiques. Donc en fait vous le mettez sur votre peau et les petits AHA ils vont venir grignoter vos petites peaux mortes et tout. Donc j'ai vraiment kiffé ce petit truc. Je me rappelle plus vraiment de l'odeur. Qu'est-ce que ça sentait ça? Alors attendez. Ouais, ça sent
c'est une odeur qui est un peu mentholée. J'ai vraiment apprécié. Donc en fait on le met sur la peau, on le laisse agir 5 minutes, ensuite on frotte au bout de 5 minutes avec un petit peu d'eau et on rince. J'ai trouvé que ça faisait son effet, j'avais le grain de peau qui était assez lissé après avoir utilisé ce petit truc. Donc ouais, vraiment j'ai bien kiffé. Il y avait une autre chose mais je crois que je l'ai pas fini. C'était une mousse nettoyante. En tout cas Nominoé, je ne sais pas si vous connaissez cette marque. En tout cas, bah écoutez, si vous la trouvez, n'hésitez pas à vous jeter dessus parce que c'est vraiment une jolie découverte. Voilà. Je continue ensuite avec un petit flacon que j'ai trouvé chez Leclerc de la marque So Bioéthique par Léa Nature. C'est un gel d'aloe vera. J'aime beaucoup l'aloe vera, mais c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'aller dans mon magasin bio récemment, et en fait j'en avais besoin d'urgence. J'étais à Leclerc et j'ai trouvé ce petit truc, j'ai adoré. Enfin voilà, c'est du gel d'aloe vera, 99% d'origine naturelle, pas de parabènes, de silicone, de parfum de synthèse. Quoi d'autre? Il est assez simple en fait. Moi je l'utilise pour la peau, je l'utilise énormément pour mes cheveux. Pour les redessiner parce que j'ai quand même une nature qui est assez bouclée, donc c'est principalement la raison pour laquelle je l'utilisais. Après au niveau du packaging, on n'est pas sur un truc qui est super écolo. Je veux dire, le tube en plastique, en plus c'est un truc qui se jette comme ça, basta, c'est pas super écolo. Après trouver du gel d'aloe vera, alors oui on peut le faire, j'espère pouvoir vous faire une vidéo très prochainement là-dessus avec l'aloe vera. Je suis encore en phase de test pour découvrir un petit peu tout ça, comment ça s'utilise pour pas faire de bêtises. Donc le tube, il y a mieux, mais il y a pire. En tout cas c'est un très bon produit. Je continue ensuite avec un produit capillaire. C'est un masque capillaire de la marque Aromazone. C'est la base neutre. J'ai ultra kiffé ce truc. Je l'ai pris en petit pot pour tester, et en fait pour vous dire je l'ai racheté mais en pot mastoc pour avoir de quoi faire. Il est à base de beurre de karité, d'huile végétale de jojoba, de ricin. Il lisse, nourrit les cheveux et leur apporte brillance et souplesse. C'est un masque que j'ai adoré utiliser. Parce qu'en fait donc à la base c'est une base neutre, et en fait vous rajoutez tout ce que vous voulez dedans, donc vos poudres, vos huiles essentielles, vos huiles végétales. Vous pouvez l'accommoder en fonction de vos besoins. Moi comme je vous l'ai dit, j'ai les cheveux qui sont assez... alors ils sont de moins en moins secs. Du coup j'utilise de moins en moins ces produits là. Là celui-ci je l'utilise, allez, tous les 3-4 shampoings, pas plus, parce que si vous en mettez trop ça va venir graisser les cheveux et c'est pas du tout ce qui est recommandé. Moi ce que je fais, je l'applique sur mes cheveux secs, je le laisse mariner, je les laisse se gorger des produits dont ils ont besoin pendant à peu près 30 minutes, et ensuite je vais venir faire mon shampoing. Ça va venir vraiment lisser la fibre capillaire. Il en faut vraiment très peu, vraiment c'est le genre de produit qu'il faut. Ça sert à rien d'en mettre de trop, sinon vos cheveux vont être alourdis et vont être gras. En tout cas c'est une base que je trouvais assez intéressante, qui change de ce qu'on trouve dans le commerce, qui sont plein de silicone, de parabènes et de cochonneries diverses. 99% des ingrédients sont naturels, ce qui est quand même pas trop mal, et 5% est issu de l'agriculture biologique. Donc on est sur un produit qui est assez sympa à utiliser, mais vraiment si vous avez les cheveux secs, si vous avez les cheveux normaux, je vous le conseille pas, parce qu'il va plutôt tendance à vous les regresser, et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Je continue ensuite avec un soin après couleur. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, je suis passée à des couleurs végétales de la marque Biocoiffe. Donc je suis partie sur je ne sais pas si ça va se voir, mais je suis partie sur un roux. Et en fait à l'intérieur de la box, à chaque fois que vous la commandez, ils vous mettent des petits produits à utiliser avant et après la couleur. Je suis assez mitigée concernant ce petit produit là. Donc ça concrètement c'est un soin qu'on applique une fois qu'on a fait la couleur. J'ai adoré le produit, vraiment. Il me laisse les cheveux d'une douceur incroyable, ça sent super bon. Vraiment ça fait son taf. Mais alors l'odeur est dingue, hein, ça sent l'ylang-ylang. Faut aimer l'ylang-ylang, c'est vrai qu'il y en a qui n'aiment et d'autres qui n'aiment pas. Le seul point négatif que j'aurais à reprocher à ces petites choses,
Parce qu'en fait Biocoiffe ils nous mettent des échantillons, mais on peut les acheter individuellement en format normal sur la boutique de Biocoiffe. Le seul truc que j'aurais à reprocher, c'est la dureté du pot. Non mais les gars, il faut revoir votre stratégie parce que là ça va pas. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, en gros il faut appuyer comme un malade. Vous voyez, c'est un coup à se faire une tendinite ce truc pour arriver à choper le produit qui est à l'intérieur. Alors là j'ai dû j'ai dû taper à mort pour avoir le fond, et encore il en reste encore un peu. Celui-là c'est pareil. J'ai un autre pot, je sais pas comment je vais faire parce que c'est une tannée pour pouvoir les avoir. Pour avoir le produit à l'intérieur, parce qu'autant dire que la crème est tellement épaisse que ça passe pas du tout dans le tube. Et c'est dans le trou qu'il y a là. Et du coup moi j'utilise vraiment ce truc là. C'est chiant les mecs, franchement revoyez votre truc là, parce que c'est une galère sans nom. Mais sinon en plus c'est génial, ça marche super bien. Donc si vous cherchez pareil alors là c'est un soin après couleur, mais on peut également l'utiliser en après shampoing ou en masque si vous utilisez les gros formats. Donc, je pense que je vais peut-être me commander un gros format pour voir un petit peu l'état du bocal, du contenant, parce que en fait c'est juste le contenant qui est chiant, parce que le produit en lui-même est juste extraordinaire. Je pense qu'on peut l'utiliser sur tout type de cheveux. Il n'y a pas de parabènes, pas de silicone, sans CLS évidemment, hein, ça reste un produit qui est censé être bio. Donc voilà, il est vegan, cruelty free, fabriqué en France. Il y a de l'huile de coco, de l'ylang-ylang, du citron, de l'huile de tournesol, de la vitamine E, voilà, il y a plein de bonnes choses. Je vais vous mettre les liens en barre d'infos, mais si vous voulez vraiment utiliser ces petites choses, si vous ne les connaissez pas et que vous cherchez un bon après-shampoing, c'est ça qu'il vous faut. Je continue ensuite avec un après-shampoing encore. J'ai les cheveux nickel moi, hein. Je me rappelais pas que j'avais mis tout ça dans mon seau. Un après-shampoing de la marque Naturado en Provence au karité et à la coco. Alors ça je l'avais eu dans la box évidence, je ne sais plus laquelle, je ne pourrais pas vous dire. Donc c'est un format normal, hein, c'est pas un format voyage. Donc c'est un baume végétal à l'extrait d'aloe vera, aux vertus nutritives, beurre de karité, huile de coco, qui gagne le cheveu et le rend plus soyeux et brillant. C'est pas le meilleur des après-shampoings. Au niveau de l'odeur, on est vraiment sur de la coco. Si vous aimez ça, vous allez kiffer l'odeur. Après, c'est pas le genre de produit que je rachèterais parce que il y en a des bien mieux. Celui-ci. Et voilà, j'ai pas trouvé que ça me faisait des cheveux extraordinairement doux, extraordinairement nourris. Même s'il y avait du karité dedans, je l'ai pas trouvé... Franchement sans plus quoi, j'ai pas été bluffée. 99% d'origine naturelle, 15% issue de l'agriculture biologique. Je pense qu'il y a bien mieux sur le marché que ça. Après voilà, c'est un avis qui n'engage que moi. Ça se trouve il y a d'autres personnes qui l'ont utilisé, qui l'ont trouvé génial. Moi pour en avoir utilisé plein d'autres, franchement c'est un truc qui m'a fait ni chaud ni froid et que je ne rachèterai pas. Voilà. Je continue ensuite avec un hydratant jour teinté solaire haute protection de la marque Omum. Et alors ça, on est sur une pépite que j'adore ce produit. D'ailleurs je l'ai fini, mais j'en ai racheté avant d'avoir fini parce que je voulais pas me retrouver en rade. C'est un produit que j'ai découvert via la box évidence. Alors Omum est une marque qui est spécialisée dans les... comment dire, pour tous les produits qui concernent les femmes enceintes. Alors non, je ne suis pas enceinte et ça ne m'empêche pas de kiffer des produits pour les femmes enceintes. En fait, je développe en fait les femmes enceintes, comme vous le savez, peut-être ou peut-être pas, on ne peut pas leur donner n'importe quoi pendant qu'elles sont enceintes. Tout ce qui est huiles essentielles, tout ça, c'est des produits qui peuvent être dangereux pour le bébé, donc on évite ce genre de produits. Donc Omum a créé une ligne de produits destinés aux femmes enceintes. Et là on est sur une crème teintée, donc on va dire ça ressemble, ouais c'est un peu bébé crème, avec un SPF 50, et ça c'est génial parce que moi j'ai une peau qui est très blanche et qui va rougir direct. Moi moi je ne bronze pas, je rougis. Donc là c'est un SPF 50 et j'ai horreur de m'appliquer de la crème solaire, donc ça tombe très bien. En plus l'avantage, je ne sais pas s'il en reste suffisamment pour que je puisse vous montrer.
En fait elle est légèrement teintée. Voilà. Donc elle est légèrement teintée. Voilà. Donc elle va laisser un petit film. Elle va venir unifier le teint sans pour autant laisser un placard sur le visage. Vraiment elle va venir hydrater la peau. Là j'en ai actuellement. J'ai super chaud donc si je suis un petit peu rouge c'est normal. Mais disons qu'elle va venir vraiment unifier le teint. Elle va apaiser elle va réduire les rougeurs, les imperfections. Il faudra quand même prendre un correcteur de teint en plus. Mais moi je trouve que ça, depuis que je l'utilise, je trouve ma peau qui est juste pas parfaite. Parce que j'aurai jamais une peau parfaite. Mais j'ai la peau qui... ma peau qui est douce. J'ai pas besoin d'ajouter autre chose en fait. Enfin je vais mettre ça, je vais mettre un peu de blush, un peu de bronzer. Mais sinon basta. Elle est sans huiles essentielles, elle est testée sous contrôle dermatologique. 97% du produit est d'origine naturelle et 21% est bio. C'est un produit qui est fabriqué en France, qui est minéral, qui protège des UVA et des IVB, aide à prévenir les taches d'hyperpigmentation, dont le masque de grossesse. Ça c'est un truc dont les femmes enceintes, faut qu'elles fassent gaffe à pas choper des taches. Moi j'en ai une qui est juste là, je ne sais pas si vous allez la voir, elle est juste là. Et je l'ai chopée quand j'étais enceinte parce que je me protégeais pas suffisamment la peau. Et du coup j'en ai une qui est juste là. Alors on la voit pas trop parce que là j'ai ma petite crème miracle. Mais vraiment je pense que si j'avais eu ça, j'aurais eu la peau qui aurait été peut-être un peu moins abîmée quand j'étais enceinte. Mais bon, hein, on peut pas tout savoir. Hein. Donc voilà. Si vous connaissez une maman, ou même si vous voulez une bébé crème qui protège bien de la peau, qui soit naturelle, qui a un indice de protection qui soit élevé, vraiment je ne peux que vous conseiller cette bébé crème. Je ne saurais vous dire s'il y a plusieurs teintes. Il me semble qu'il y a plusieurs teintes. J'arrive pas à me rappeler et j'arrive pas à le voir sur le paquet. Je saurais pas vous dire. Je me rappelle plus s'il y a plusieurs teintes ou pas. En tout cas ça laisse un fini qui est assez fin, qui est vraiment très agréable. Surtout en ce moment avec les grosses chaleurs, ça permet quand même d'avoir un teint qui est unifié et protégé en même temps. Donc un produit que je vous conseille grandement. Voilà. J'ai bientôt terminé et je continue avec l'eau florale de rose de la marque Kae. C'est une marque Kae qui est spécialisée dans l'argathérapie, c'est-à-dire qu'ils sont spécialisés dans tout ce qui est à base d'argan. Pareil, ça c'est une chose que j'avais reçue avec la box de Évidence. J'ai des cartons pleins de produits à tester. Donc là autant de vous dire que là j'ai cartonné pendant le confinement. Donc il y a à l'intérieur il n'y a que de l'eau de rose et c'est quoi ça, citronellol et géraniol. C'est un produit qui est 100% issu de l'agriculture biologique, qui est certifié EcoCert et que j'ai adoré. Bon, déjà à la base, tout ce qui est à la rose, voilà, ça fait mon... Oh là là, ça fait mon bonheur. J'ai vraiment un problème avec l'eau de rose, hein, toujours. Donc elle est dans une bouteille bleue pour protéger ses petites vertus. C'est une eau qui est parfaite pour tout type de peau. Elle est astringente, elle est parfaite pour estomper les ridules. Elle donne un beau teint, elle rafraîchit, elle tonifie. Voilà, ça c'est le genre de choses concrètement que j'adore utiliser après m'être nettoyé la peau, avant de m'appliquer mes soins. Et en fait ça va vraiment venir me tonifier le visage, surtout en ce moment quand il fait très chaud. Se mettre un petit pchit de temps en temps, c'est pas désagréable, même avant d'aller se coucher. Et voilà, donc un très très bon produit. Je continue avec un sérum hyaluronique de la marque Evolve. Grosse découverte parce que je connaissais pas du tout l'acide hyaluronique. Je pense que je vais tomber amoureuse de ce truc. Faudrait que je teste, je sais pas s'il en reste un petit peu. Ah s'il en reste, j'ai mis dans les produits terminés, il reste 3 gouttes. C'est en flacon pompe, donc ça c'est très bien parce que au niveau des bactéries c'est parfait. 99% naturel et 36% bio. J'ai adoré ce truc. J'en appliquais le matin et le soir, mais alors des mini gouttes, mini. Je sais même pas si est-ce que ça va marcher encore. Ah voilà, là
Donc ça là, cette toute petite goutte là, elle faisait mon visage. Donc c'est le genre de produit qui coûte un peu cher, mais qui sur la durée est vraiment intéressante. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait ce truc là, ça fait une texture un peu gel. C'est ultra agréable au toucher. Et alors, comment vous dire que ma peau, elle qui a une tendance très sèche, vraiment avec ce truc là, elle est réhydratée direct au niveau des cernes, ouais, contour des yeux. Moi j'aimais bien en mettre là, je vais pas dire des cernes parce que j'en ai pas trop, j'ai pas trop ce problème là, mais vraiment je venais l'appliquer surtout ici, vraiment le contour des yeux. Le reste ça va, mais le contour des yeux et un petit peu le cou, ce truc là c'est magique. Alors ouais, ça coûte un peu cher, mais ça commence à se démocratiser l'acide hyaluronique. Si vous avez si vous ne connaissez pas, jetez-vous-y dedans, parce que c'était français ça? C'était français? Non, je suis pas sûre que c'était français. Bon, c'est pas grave. Ce truc là c'est génial. Il y a plusieurs marques qui en font, je vais essayer d'en trouver d'autres dans d'autres marques. Mais en tout cas c'est un très très bon produit si vous avez pour repulper la peau, pour la réhydrater, pour estomper les ridules. Ça c'est la vie. Et je vais terminer avec une huile essentielle. C'est une huile essentielle qui nous vient d'Aromazone, je vais y arriver. C'est l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas. Alors ça c'est une petite huile essentielle que j'utilise pour mes cheveux. C'est un tonifiant capillaire que je mélange avec ça. Voilà, je me fais des masques avec ce truc là. Alors au niveau de l'odeur, concrètement on repassera, ça pue. Ça pue, c'est une catastrophe. Enfin ça pue. Ça sent fort, c'est un mélange ça sent un peu le clou de girofle. Alors c'est pas que ça sent mauvais le clou de girofle, mais comme c'est de l'huile essentielle, c'est ultra concentré. En tout cas c'est une huile essentielle qui sent pas très bon, mais qui marche très très bien. Donc ça va stimuler la pousse des cheveux. Moi comme vous savez je me suis coupé les cheveux, je les ai eu très très courts l'année dernière. Et là je tends à retrouver une crinière, à avoir une crinière de princesse, de sirène plutôt. Et donc ça, cette petite chose je la mettais au niveau des racines avec un masque, pas pur, faut vraiment toujours le diluer parce que ça reste de l'huile essentielle, donc c'est quand même très très fort. Et ensuite je faisais des masques avec, et je faisais des massages. Alors au niveau de la repousse, je sais pas, il faudrait que je vous refasse peut-être un check-up. Je m'en rappelle plus trop à combien, où ils étaient. C'était quand cet hiver, je les avais bien coupés il me semble. Je les ai recoupés un petit peu moi-même pendant le confinement parce qu'ils en avaient besoin. Moi, je coupe juste les pointes et je le fais moi-même parce que bon, bah, j'ai les cheveux quand même assez ondulés, donc ça bouge pas trop, et même si je me loupe ça se voit pas. Donc voilà, j'ai trouvé que j'avais gagné en vitalité, j'ai gagné en brillance aussi. Je sais pas si, je pense que ça va se voir un petit peu, mais j'ai vraiment les cheveux qui sont ultra brillants, ultra... Enfin ils sont beaux quoi. Voilà, ça fait tellement longtemps. Je les ai tellement abîmés avec mes couleurs, avec mes décolorations et tout. Ils étaient tellement secs que j'avais carrément oublié de comment ils pouvaient être au naturel. Même si là la couleur en elle-même ne l'est pas, parce que voilà c'est du henné. Mais j'ai des cheveux qui sont super jolis. Donc là ils arrivent presque à mes épaules. Donc j'ai hâte qu'ils continuent à pousser. Donc ça c'est une petite chose que j'utilisais à peu près une fois par mois avec d'autres poudres comme la poudre de guimauve, toutes ces petites choses là. J'essaierai de vous faire un masque, de vous faire une recette pour vous expliquer un petit peu tout ça. En tout cas c'est une chose, si je l'appliquais comme ça, et après massage. De toute façon pour stimuler la pousse il n'y a pas grand chose à faire d'autre que de faire des massages pour stimuler un petit peu tout son système, tout le système lymphatique, tout le système chevelu, et voilà. Donc là on n'est pas trop mal, je pense qu'on est sur une tignasse qui est quand même assez sympa. Donc petit à petit je retrouve visage humain avec une peau éclatante et les cheveux qui sont pas trop mal. Voilà, c'est tout pour la petite vidéo. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue, mais bon, j'avais quand même beaucoup de choses à vous présenter aujourd'hui. C'était beaucoup de produits qui dormaient dans mon placard, qui dormaient dans mon petit seau là depuis tout le confinement. Donc j'avais pas mal de choses à dire. J'espère que vous allez bien, que vous avez profité de ce confinement pour vous retrouver un petit peu.
En tout cas, je vois que vous êtes de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire, à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux comme Instagram, je vous mettrai tous les liens en dessous. N'hésitez pas à retourner voir mes anciennes vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'aimerais bien faire une FAQ dans pas très longtemps. On est quand même presque 7000, donc si vous voulez que je vous parle un petit peu de moi, que je vous développe un petit peu mon parcours, ou s'il y a des questions qui vous trottent, n'hésitez pas à les mettre ou sur Insta ou par ici. J'essaierai de faire une liste et je vous ferai une petite vidéo FAQ. S'il y a des produits qui vous ont intéressé dans tout ce que je vous ai dit, je vous remettrai tout en barre d'infos juste en dessous avec les liens pour pouvoir les commander. Je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite et jusque là prenez soin de vous. Salut.